Ça, c'est le Earth SMP, le serveur de Cosmog. Au premier abord, on pourrait se dire que c'est une survie multijoueur classique, sauf que deux grandes différences sont la particularité de ce serveur. Premièrement, le serveur est uniquement accessible par des youtubeurs. Et deuxièmement, et non des moindres, 13 cœurs extrêmement rares donnent chacun un effet de potion positif comme résistance, force, régénération, vitesse, etc. qui sont tous obtenables sur le serveur. Mais ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Ça, c'est à base de Supernoan, l'un des membres de ce serveur. Et ça, c'est moi en train de miner en dessous. Mais hop hop hop, je suis allé un peu trop vite dans les explications, donc revenons légèrement en arrière. Wesh les gars, il y a une base. What? À quel moment il y a une base? Et oui, vous l'aurez compris, j'ai totalement trouvé sa base par hasard. Il m'avait pas du tout donné écho. Bref, en voyant ça, je me suis dit que j'étais obligé de faire un troll. Et quoi de mieux que d'honorer mon skin en minant telle la meilleure des taupes. C'est donc pour ça que je me suis décidé à miner tous les blocs en dessous de sa base, des blocs d'herbe à la bedrock en passant par la deep slate. Et donc, pour mener à bien ce projet, j'ai dû faire de l'espace environ quelques arbres et dessiner un périmètre de 10 blocs tout autour de la maison. Et c'est à ce moment-là que j'ai enfin pu commencer à creuser. Au début, ça n'allait pas très vite vu que j'avais pas de très bons outils. Mais comme je vous disais en intro de vidéo, sur ce serveur, il existe des cœurs qui peuvent vous donner plusieurs effets de potions différents. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui est Haste, ce qui permet de miner plus vite les blocs avec le même outil. Et pour obtenir ce cœur, rien de plus compliqué, il fallait farmer des milliers de pioches en diamant. Mais heureusement, pour ça, j'ai pu compter sur ma team qui m'a directement donné le cœur que eux avaient farmé. En plus de ça, j'ai amélioré ma pioche en diamant en pioche en netherite, ce qui me permettait dès à présent de one-shot tous les blocs. Et alors, je suis reparti miner. Car être une taupe, ça n'a que des avantages, tu deviendras trop top, c'est super d'être une taupe. Être une taupe, ça n'a que des avantages, tu deviendras trop top, c'est super d'être une taupe. 3 heures. C'est le temps que ça m'a pris à miner uniquement ça. Donc imaginez la suite avec de la deep slate. Ça me prendrait au moins une douzaine d'heures si je continue comme ça. Donc il faut trouver une autre solution. Et cette solution, elle est toute trouvée, la mousse. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il est complètement débile ce mec. Mais pas du tout. Vous le savez, quand on pose de la mousse et qu'on met de la poudre d'os dessus, la mousse se propage. Donc, grâce à cette méthode, on va pouvoir poser de la mousse partout sur le sol et la casser en quelques millisecondes. Alors go essayer ça. Bon, voilà, soyons honnêtes, la technique ne marche vraiment pas, mais alors vraiment pas du tout. Et je le dis haut et fort, ne faites pas cette technique si vous avez déjà une bonne pioche. Ça prend 40 ans, ça prend énormément de ressources, c'est vraiment pourri comme méthode. Bon, après cet échec monstrueux, j'ai dû m'empresser de trouver une autre technique. Une technique qui, de 1, n'était pas trop chère, et qui, de 2, était assez rapide. Donc ces critères m'ont directement fait penser à la TNT. Alors pas la TNT classique que je fais exploser à la main et qui me coûte hyper cher, mais un duplicateur à TNT. C'est-à-dire qu'avec une seule TNT, je peux en avoir un nombre infini de cette même TNT. Mais comme un seul duplicateur serait beaucoup trop simple pour nous, on va en faire 4. Pour que ça soit 4 fois plus rapide. Mais pour les réaliser, il nous faut plusieurs éléments. Et principalement du slime. Et normalement, c'est pas compliqué à avoir. On va dans un marais, des slimes spawn et on les bute. Enfin, ça c'est ce que je croyais. J'en ai marre. Ça fait 5 heures que je cherche. Il n'y a aucun slime. Et malheureusement, il n'y a pas 36 000 autres techniques qui existent. Faut obligatoirement passer par une farm à slime. Déjà, pour vous poser le contexte, il faut trouver un chunk à slime. Ce qui correspond à un chunk sur 10. En gros, 10% de toute la map. Ce qui est extrêmement peu. Ces chunks, il y a deux moyens d'en obtenir. Soit on va sur un site qui s'appelle Chunk Base et on a directement les coordonnées dont on a besoin. Ou soit on mine sous terre pendant des heures jusqu'à tomber sur un slime. Et comme je considère la première option comme de la triche, on va partir sur la deuxième. Donc voilà, je pensais miner quelques minutes pour régler mon problème. Mais au lieu de ça, j'ai miné 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures. Et au bout de la 4e heure, j'ai commencé à me poser des questions. Puisque comme je l'ai dit précédemment, les chunks à slime correspondent à un chunk sur 10. Donc à contre-cœur, j'ai décidé de me rendre sur Chunk Base. Et c'est à ce moment que j'ai découvert que depuis le début, j'avais déjà miné un chunk à slime. C'est juste que je m'en étais pas rendu compte vu que aucun slime n'a spawn dans ce chunk. Enfin, jusqu'à ce moment-là. What? Il y a un slime qui vient de spawn? Bon, même si j'avais déjà le chunk, maintenant il est validé. Je ne compte même plus les heures pendant lesquelles je suis resté là-dedans. Mais en tout cas, je vous dis, le slime, il a pris longtemps à spawner. Bref, maintenant le plus important, c'est que je suis sûr du chunk dans lequel je vais devoir construire ma ferme. Et c'est donc parti pour la construire. Ok, on approche de la fin. Le dernier bloc est
On a enfin fini de tout creuser avec mon cher ami Vamprose. Et maintenant, plus qu'à tout reboucher. Enfin, construire la farm, quoi. Ok, voilà, c'est bon, j'ai terminé de tout construire. Et le temps que je build de tout ça, plus quelques heures d'AFK, il y a eu largement assez de slime qui a été généré pour ce qu'on voulait faire. Maintenant qu'on a quasiment tout le stuff qu'il nous fallait, il nous reste plus qu'à avoir du corail. Et donc pour ça, pas le choix, faut voyager. Wesh, il y a un manoir qui a pris feu. Et maintenant qui commence à exploser. Enfin arrivé. Et donc maintenant, plus qu'à tout récupérer. Ok, maintenant qu'on en a assez, on peut rentrer. Et maintenant, place au build. Et... ça marche pas. Et... ça marche nickel. Ça va péter ma ferme. Par contre, ça marche vraiment giga bien. Bon, bah plus qu'à reproduire ça encore 4 fois. Bon, ok, j'ai un petit peu galéré. Ok, j'ai pris beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Parce qu'au final, tous les duplicateurs fonctionnent très très bien. Bon, apparemment certains plutôt, vu qu'il y en a qui vont un petit peu trop exploser. Mais une chose est sûre, c'est que ça creuse sans aucun souci, et ce, jusqu'à la deep slate. Mais attendez, ce bloc, il est pas genre hyper rare. Et voilà, donc ça creuse jusqu'à relativement bas, c'est-à-dire la couche moins 41. Ce qui veut dire qu'on a juste à descendre les machines plus bas, et le boulot sera déjà bien avancé. Et hop! Et maintenant on peut mettre toutes les machines en route. Ok, donc mis à part que j'ai failli passer à côté de la mort, on commence déjà à rencontrer nos premiers problèmes. Autrement dit, les liquides. Et oui, puisque l'eau ou la lave, c'est un énorme problème pour les TNT. D'une part, l'eau permet que les TNT ne cassent pas les blocs, et la lave de ralentir les TNT. Ce que au passage fait aussi l'eau. Donc ça, bah pas le choix. Faut éteindre la source, et puis il faut miner obsidienne. Ce qui veut dire qu'on a plus qu'à creuser le reste du trou à la main cette fois-ci, puis la bedrock et le projet sera enfin terminé. Les gars, je me sens un petit peu con là pour le coup. J'étais en train de miner et comme vous pouvez le voir, ma main est libre, malheureusement. Il y a 2 secondes, j'avais ma pioche en netherite. Enfin, avant qu'elle casse. Oui, j'ai réussi à péter une pioche en netherite, vous avez bien entendu. Bon bah, plus qu'à en refaire. Et voilà, donc j'ai fait 4 nouvelles très bonnes pioches. Bon, au passage, j'ai utilisé un stack de diamants, mais c'est pas grave. Et il y a Enderman qui a casse. Ah! Oh, j'ai flippé! Ok, entre la dernière séquence que vous avez vue et celle-ci, il s'est passé quelques jours. Et pendant ces quelques jours, j'ai pas pu jouer vu comme un boulet, je me suis fait punir. Mais le SMP m'a pas attendu pour bouger. La preuve en est que maintenant, ce SMP est ouvert à tous les joueurs du monde. Voilà. Qui veut rejoindre, peut rejoindre. C'est plus un SMP de youtubeur. Il y a tout le monde qui peut rejoindre. Donc c'était un petit peu le dawa quand tout le monde est arrivé. Je vous laisse les images. Et nous, bah pas de choix, faut continuer à creuser. Et oui, les quelques couches que vous venez de me voir miner, ça a pris 1h30. Alors honnêtement, à cette vitesse, jamais on pourra terminer, sachant que le serveur ferme très bientôt. Donc pas le choix, il faut qu'on explose encore plus de TNT. Sauf que les duplicateurs à TNT qu'on a fait avant sont complètement imprécis, ce qui fait qu'on pourrait les utiliser, sauf qu'on risquerait de tout casser, et même les duplicateurs. Et ça nous ferait perdre encore plus de temps. Donc pas le choix, faut crafter des vrais TNT et les faire exploser à la main une par une. Et craft d'une TNT, c'est simple, du sable et de la poudre à canon, qu'on obtient en tuant des creepers. Mais vu le temps qu'il nous reste avant la fermeture du SMP, pas le choix. Il faut directement aller à la vitesse supérieure et se dépêcher de faire une usine à creepers. Donc j'ai envie de dire, c'est parti. Effectivement, je ne croyais pas si bien dire. C'était bien parti, et pas pour commencer à faire ma creeper, plutôt le SMP qui était parti. Et oui, alors que je cherchais un design simple et efficace, le serveur s'est arrêté. Et pour toujours. Il ne reste aucune trace, si ce n'est les vidéos, les bons moments passés avec de bonnes personnes,
et ce screen. Un ensemble de pixels capturés au dernier moment dans un élan d'espoir que ça ne soit pas la dernière trace de toutes ces heures de jeu. Mais au fond, il faut que je vous dise merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, tout a une fin. Donc faites tout ce que vous souhaitez faire avant que ça ne soit plus possible.